président de la République en Arabie Saoudite pour prendre part à la Mecque aux travaux du sommet arabe extraordinaire et au 14e sommet de l'OCI. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme auditionnée par l'Assemblée nationale sur la liquidation du Sonimex. Début des épreuves du brevet sur toute l'étendue du territoire national. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est envolé aujourd'hui pour la Mecque où il prendra part demain aux travaux du sommet arabe extraordinaire et au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. L'avion présidentiel a atterri aujourd'hui à l'aéroport international du roi Abdelaziz de Jeddah. Le chef de l'État a été salué à sa descente de l'avion par son Altesse royale l'émir Badr ibn Sultan ibn Abdelaziz, vice-émir de la zone de la Mecque, entouré de Mohamed Lamine Ould Cheikh, notre ambassadeur au Royaume d'Arabie Saoudite, de Houza ben Zeben ben Darwi al-Matiri, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays, de plusieurs hauts responsables saoudiens et mauritaniens dans notre ambassade à Riyad et ceux du consulat général de la Mauritanie à Jeddah. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de la Mecque. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott par le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, le secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République et le wali de Nouakchott-Ouest. Le chef de l'État est accompagné au cours de ce voyage par la première dame, Madame Mariam Bint Ahmed, dite Takber, ainsi qu'une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le directeur de cabinet du président de la République, notre ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite, des conseillers et chargés de mission à la présidence de la République. Le président de la République, vous le savez, vient d'effectuer des visites au niveau de l'Inchiri et de l'Adrar, au cours desquelles il a annoncé et inauguré des projets de développement dans les domaines des routes, de l'électricité et du développement rural. Moussa Ndiaye. Le démarrage des travaux de la construction de la route reliant Nouakchott-Akjoujt et la route nationale numéro 4 Nouakchott-Nouadhibou sur une longueur de 137 km a été donné à Benishab Aninchiri par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ce projet vient renforcer le réseau routier national. Aussi, il permettra de désenclaver la zone. Le coût de cette route est de 1,3 milliard d'ouguiyas nouvelle monnaie sur financement conjoint de l'État mauritanien et du Fonds saoudien de développement.
M. Issermou Ouelsid El-Mokhtar Ouelhabib, ministre de l'Équipement et des Transports, a indiqué que cette route renforcera le développement économique du pays et contribuera à promouvoir le commerce et la complémentarité des économies dans la région à travers la réduction des coûts de transport des marchandises et des personnes dans les zones minières et industrielles, à améliorer les conditions de vie des populations locales et à faciliter l'accès aux services essentiels comme les transports, la santé et l'enseignement. Il a ajouté que la route reliera aussi entre elles deux parties du pays et ouvrira de nouvelles perspectives pour le tourisme, tout comme elle permettra aux visiteurs de s'informer sur la richesse et la diversité de notre culture et sur nos particularités environnementales, a ajouté le ministre de l'Équipement et des Transports. S'adressant au président de la République, le ministre a dit: vous avez lancé au cours de la dernière décennie les travaux pour la réalisation de plus de 3000 km de routes, dont 2600 en faveur du réseau national qui s'est considérablement développé et 410 km en milieu urbain. En plus de cela, les routes et les trottoirs ont été élargis, ce qui a demandé des investissements de l'ordre de 53 milliards d'ouguiyas nouvelle monnaie et permis de désenclaver plusieurs localités et de relier 89% de Muqata'a du pays, y compris les capitales régionales, par des routes bitumées. Il faut y ajouter en outre la réhabilitation des centaines de kilomètres de routes dans les différentes zones du pays. Pour sa part, le maire de la commune de Benichab, M. Khalihina Ouelazemine, a souhaité la bienvenue au président de la République au nom des populations de la commune, se félicitant de cet important projet qui contribuera, a-t-il dit, sans nul doute au renforcement du développement et au désenclavement de cette zone. Il est à préciser que plusieurs infrastructures de base, notamment sur le plan routier, ont mis fin au désenclavement tout en rendant accessible à des zones rurales. Ces zones ont pu bénéficier de certains projets de développement local. La ministre du Commerce, de l'Économie, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Khadijatou Mbarek Fall, était ce matin devant les députés pour répondre à une question relative à la liquidation de la Sonimex. Question qui lui a été adressée par le député Mohamed Mouloud ou le Sidi Mouloud. Et c'est un compte rendu de Bokar Baylaba. Cette séance plénière a été présidée par le député Cheikh Oulbaya, président de l'Assemblée nationale. La question orale posée par le député Mohamed Lemine Sidi Mouloud portait sur les raisons de la liquidation de la Sonimex, le sort réservé au patrimoine de cette société et l'avenir de son personnel. Et c'est la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Khadijatou Mbarek Fall, qui est montée au créneau pour répondre à la question du parlementaire. Ainsi, elle a déclaré que la décision de créer une société nationale d'importation et d'exportation était motivée par le manque de logistique capable d'approvisionner tout le pays. Elle a indiqué que l'État devait intervenir pour assurer la continuité de l'approvisionnement en produits alimentaires essentiels. Elle a rappelé que les années 1990 ont été marquées par de nombreux changements économiques au niveau mondial, avec l'émergence du secteur privé, ce qui a progressivement diminué le rôle de l'État, suscitant ainsi la concurrence et diminuant le monopole étatique. Dans ce sens, elle a indiqué que la Sonimex commençait à perdre son rôle de fournisseur unique du pays. Autre raison avancée par la ministre, il s'agit d'un déficit financier de la société. Ainsi, l'année 2012 avait été marquée par l'apparition d'un indice de défaut de 5,5 milliards d'ouguiyas, en plus d'un déficit de 14 milliards d'ouguiyas en 2014, 18 milliards d'ouguiyas en 2016 et 10 milliards d'ouguiyas en 2017. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a souligné que l'activité souffre d'un déclin continu et des coûts de main-d'œuvre en augmentation constante à partir de 2010.
Dans leurs interventions, les députés ont interpellé la ministre sur les mesures d'accompagnement après la liquidation de la société, les efforts pour approvisionner le pays, ainsi que la loi sur la concurrence sur le marché, entre autres. Khadijatou Mbarek Fall a indiqué qu'après le renforcement des réseaux routiers et des moyens de transport, ainsi que des efforts considérables déployés par de nombreux hommes d'affaires nationaux, l'importation de marchandises et le financement du marché, le matériel nécessaire et la société n'étant pas la propriété de l'État, c'est ainsi que l'Assemblée générale de la société a décidé à l'unanimité et sans réserve la liquidation de l'entreprise. Porte ouverte sur le secteur de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration. Cette activité qui a démarré ce matin vise à permettre aux travailleurs et partenaires sociaux dans le secteur à prendre connaissance des acquis, mais également des réalisations accomplies ainsi que des obstacles qui se dressent encore pour les surmonter. Moussa Ndiaye. La fonction publique et dialogue social au service du développement est le thème de cette édition 2019 de la journée porte ouverte sur le secteur de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration. Cette journée vise à permettre aux fonctionnaires et partenaires sociaux du secteur de connaître les réalisations obtenues par le département et les obstacles rencontrés pour trouver des solutions. S'adressant aux participants, le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a déclaré que son département a organisé cet événement. C'est pour présenter aux différentes structures concernées et partenaires sociaux les résultats, réalisations, projets, plans d'action et programmes d'activité de son département. L'objectif, dit-il, est de partager le point de vue et propositions dans le but d'améliorer la performance du secteur et d'accroître ses capacités. Le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration a ajouté que le secteur avait été témoin au cours de la dernière décennie, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, des réformes majeures qui comprenaient, dit-il, notamment le contrôle et la rationalisation de la gestion des ressources humaines, l'amélioration des conditions de vie des employés, la restructuration du secteur, le recrutement des cadres et leur formation, et la promulgation des lois pour améliorer les conditions de travail. Au cours des travaux de cette journée, porte ouverte sur le secteur de la fonction publique, des groupes d'échange et de partage d'informations et d'expériences ont été constitués entre les différents participants pour aborder le cadre institutionnel, la gestion moderne et éthique, réalisation et perspectives de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'emploi et ses défis. En marge de cette activité, la délégation officielle a visité les différents stands de l'exposition organisée en collaboration avec des structures publiques et des départements centraux du ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration. L'actualité nationale, c'est également les examens pour l'obtention du diplôme de brevet qui ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Cette étape marque la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. Plus de 62 000 candidats et candidates subissent les épreuves de ce concours qui va durer 3 jours. Melika Nekli. 62 563 candidats répartis dans 278 centres sur l'ensemble du territoire national participent aux examens du diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2018-2019. Le nombre de filles candidates est de 35 821, soit un taux de 57,26% du nombre total. La ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué une visite à un certain nombre d'établissements scolaires. Cette tournée a débuté par l'école fondamentale de Tiaret dans la wilaya de Nouakchott Nord, ce qui lui a permis de s'enquérir de visu des conditions de l'examen.
Madame la ministre est également rendue à l'école fondamentale numéro 1 de Sepra, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur place, elle a reçu d'amples explications quant à l'adéquation entre les programmes enseignés et les questions posées. La ministre a visité un certain nombre de classes, demandant au passage l'appréciation des élèves quant aux interrogations posées. La ministre a terminé cette visite d'inspection par la wilaya de Nouakchott Sud, où elle s'est rendue dans l'école fondamentale de Riyad numéro 1. Elle a ainsi pu se rendre compte des conditions dans lesquelles se déroulent les examens de brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Madame la ministre souligne avoir visité un certain nombre de centres d'examen dans la capitale pour s'assurer du bon démarrage des épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire pour l'année 2018-2019. Nous avons, dit-elle, constaté avec satisfaction le bon déroulement de ces examens. Le ministère a pris les dispositions nécessaires pour s'en assurer. Je voudrais, dit-elle, souligner que sur les 62 563 candidats, les filles représentent un taux de 57,26%. Sur les 278 centres, 216 sont à l'intérieur du pays, soit 31 à Nouakchott et 1 à Banjul en Gambie. Les examens s'étaleront sur 3 jours. Le bon déroulement de cette épreuve est dû à toutes les mesures prises en ce sens, que ce soit au plan logistique, humain et financier, comme le confirme ce cadre qui souligne bien apprécier la visite de Madame la ministre, qui démontre l'importance accordée à l'éducation de notre jeunesse, tout comme il met l'accent sur la bonne organisation des épreuves, le bon déroulement des examens et le fait que les sujets d'examen sont en bonne corrélation avec le programme enseigné. Les participants à ces épreuves donnent leur appréciation. Les conditions de l'examen sont bonnes, dit-elle, et les sujets sont en conformité avec le programme enseigné. Cet hôte n'en pense pas moins. Quant à celui-ci, il souligne la difficulté de certains sujets et déclare être venu tôt et que tout se passe bien. Les examens du brevet de fin d'études ont la particularité cette année d'avoir une série dite des langues, regroupant l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol, en plus d'une série technique. Et dans le domaine de l'environnement, Nouakchott a abrité ce matin un atelier consacré à la validation du plan national d'exécution de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'ONUD regroupe tous les partenaires concernés par la gestion de ces matières chimiques. Et nous restons toujours avec Melika. C'est conscient des risques que les polluants organiques persistants font peser sur les êtres vivants et l'écosystème que la Mauritanie a signé et ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. L'atelier d'aujourd'hui marque ainsi la dernière étape du processus de mise en œuvre de la dite convention. Les participants vont examiner, enrichir et valider le document. Les parties à ce traité international ont pour première obligation l'élaboration des plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Ces plans permettent d'aider chaque pays à déterminer ses besoins en matière de renforcement des capacités institutionnelles et réglementaires, des réformes politiques, des stratégies et des investissements. C'est ce que notre pays a honoré en élaborant dès l'année 2006 son plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur la base de 12 polluants organiques persistants initiaux. Suite aux amendements consécutifs de la conférence des parties, ajoutant 10 nouveaux polluants organiques persistants, les parties à la Convention se sont vues dans l'obligation d'actualiser leurs plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm en tenant compte de ces nouvelles données. C'est en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui conduit le processus de mise en œuvre. La Convention de Stockholm a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants. Au terme de l'article 7, chaque partie à la Convention élabore et s'efforce de mettre en œuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, transmet son plan de mise en œuvre à la conférence des parties dans un délai de 2 ans, examine et actualise le cas échéant son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers
Au menu de cet atelier, la présentation du rapport du plan national, l'état des lieux du cadre juridique et institutionnel, la situation des polluants organiques persistants en Mauritanie. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont été officiellement installés dans leurs fonctions, cela après avoir prêté serment devant le président de la Cour suprême, Maître El Hussein Ould Naji. Les nouveaux membres de la CNDH ont juré de s'acquitter de leur mission avec sérieux et dévouement et de la mener avec impartialité et honnêteté dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver la confidentialité des délibérations même après avoir quitté leurs fonctions. La promotion de la citoyenneté et le processus électoral, c'est le thème d'un atelier organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en faveur des personnes handicapées. là-bas. Les personnes handicapées ne sont pas les grands oubliés en matière de promotion de citoyenneté et du cycle électoral. Ce qui transparaît dans cette rencontre de formation, en d'autres termes, les organisateurs veulent mettre en exergue l'importance de promouvoir la citoyenneté chez les personnes handicapées et les mettre au diapason du cycle électoral. La promotion des droits des personnes handicapées, à laquelle la Mauritanie s'est engagée depuis son adhésion à la CDPH, oblige à la mise en œuvre de politiques et de programmes inclusifs qui permettent à cette catégorie de citoyens de participer pleinement et entièrement à l'œuvre de construction nationale et à l'édification d'une véritable nation mauritanienne. La mise en œuvre des processus électoraux dans notre pays procède de la volonté clairement exprimée par les hautes autorités de l'État, la classe politique, tous les segments de notre société, de consolider la culture démocratique et l'état de droit dans lequel la Mauritanie s'est résolument engagée depuis quelque temps déjà. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales de personnes handicapées, l'Ahpous ou l'Aïd, qui a mis en relief les efforts déployés par les pouvoirs publics pour élever le niveau économique et social de cette frange, appelant à créer les conditions propices à la participation de toutes les personnes handicapées au développement du pays. Durant 3 jours, les participants seront édifiés sur les concepts de citoyenneté et le cycle électoral. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République en Arabie Saoudite pour prendre part aux travaux du sommet arabe extraordinaire et au 14e sommet de l'organisation de la conférence islamique. Dans ce journal, vous avez suivi la réponse de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme auditionnée par l'Assemblée nationale sur la liquidation de la SONIAS. Vous avez également suivi le démarrage des épreuves du brevet sur toute l'étendue du territoire national. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous retrouverez Cherna Sadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end, Inch'Allah. Chaque jour, votre foi grandit. Quand vous ressentez l'appel des lieux saints,
Voyagez tout en gardant le contact avec vos proches. Voyagez sereinement car le réseau de Moritel vous accompagne. Grâce à Moritel, recevez gratuitement tous vos appels durant votre séjour dans les lieux saints. Appelez en Arabie Saoudite et en Mauritanie, envoyez des SMS et profitez de la connexion Internet, tout cela grâce à Grati Roaming spécial Omra, disponible avec les cartes de 300, 500 et 1000 ouguiya. Pour activer Grati Roaming, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 7 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Chaque jour, votre foi grandit. Quand vous ressentez l'appel des lieux saints, voyagez tout en gardant le contact avec vos proches. Voyagez sereinement car le réseau de Moritel vous accompagne. Grâce à Moritel, recevez gratuitement tous vos appels durant votre séjour dans les lieux saints. Appelez en Arabie Saoudite et en Mauritanie, envoyez des SMS et profitez de la connexion Internet, tout cela grâce à Grati Roaming spécial Omra, disponible avec les cartes de 300, 500 et 1000 ouguiya. Pour activer Grati Roaming, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 7 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 nouvelles ouguiya, avec un mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 nouvelles ouguiya par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 nouvelles ouguiya. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 120.